Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de Lilith. Lilith, cette énergie aussi captivante que mystérieuse, aussi inquiétante qu'attractive. Je vais te parler du mythe de Lilith, de l'archétype qu'elle représente, mais j'aborderai aussi sur le plan astrologique ce qu'elle nous raconte, cette Lilith dans le thème astral. Et puis, je viendrai te parler de son pouvoir, mais aussi dans le quotidien, comment est-ce qu'elle peut t'impacter, cette Lilith. Pourquoi est-ce que moi, j'ai vraiment une attraction pour Lilith ? Ça a toujours été, dès les premiers moments où j'ai commencé à me former en astrologie, un point du thème qui m'a toujours appelée, interpellée. C'est pas forcément la première approche qui est proposée dans les formations d'astrologie et pourtant j'étais vraiment captivée, c'est vraiment le mot qui me vient avec Lilith et j'ai fini par en proposer une séance particulière dans mon programme Éclore. Puis j'ai créé un programme autour de Lilith parce que vraiment elle avait pour moi cette liberté d'être qu'elle porte. Et aujourd'hui, dans l'offre que je propose, Magie de sorcière, eh bien une grande partie de la séance est aussi construite autour de l'étude de Lilith dans votre thème astral. Donc tu comprendras que Lilith, c'est pour moi un vrai sujet, un vrai intérêt et une gardienne qui soutient aussi la voie de la sorcière, qui fait partie des gardiennes qui nous accompagnent pendant tout le voyage pour celles qui empruntent cette voie. Le mythe. Alors Lilith, c'est la première femme, celle qui a été créée dans la même terre, dans la même glaise qu'Adam. Étant créée dans cette même terre, elle se sent l'égale d'Adam, sur tous les points. Et au moment où Adam, lors de leur acte sexuel, refuse de se mettre sous Lilith, elle ne supporte pas, elle ne comprend pas. Pourquoi moi je devrais me mettre en dessous? Pourquoi je devrais être en position de soumission? Mais pourquoi, quand c'est à mon tour d'être dessus, tu refuses? Se pose ici un grand dilemme parce que soit j'accepte et je me soumets et je reste dans cette condition dans laquelle je vis une vie assez confortable, soit je quitte le jardin d'Éden, mais je ne sais pas si je vais trouver de quoi me chauffer, de quoi me nourrir. Est-ce que quelqu'un va m'accueillir? Est-ce que je vais trouver un toit? Et pourtant, elle part. Elle part parce que le désir d'être libre, parce que le besoin d'être pleinement elle-même et de ne pas se soumettre est plus fort. Son histoire après sera plutôt douce, mais elle a quand même été diabolisée, cette Lilith. Cette Lilith, elle nous parle aussi de la sexualité, de notre pouvoir feu, de notre puissance d'être femme sur tous les plans. Et si vous cherchez des mythes de Lilith, eh bien souvent, tu vas voir que on parle d'un démon. On parle de cette femme qui vient pousser les femmes à aller vers leur partie démoniaque, à aller vers le mal. Pourquoi ? Parce que bien souvent, lorsque les femmes, alors c'est vrai pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes, lorsque les femmes reprennent leur pouvoir, eh bien, ça déplaît. Surtout dans une société patriarcale où on préfère qu'elles soient soumises et qu'elles soient sous l'autorité d'un homme, que ce soit le père, le mari, le chef d'entreprise, le frère. Voilà, là tu vois bien pourquoi j'ai créé ce programme, Lilith l'insoumise, c'est toutes ces autorités dont on va parler, c'est des choses moi qui me
serre le ventre dès que je croise une femme qui est dans ses autorités et qui n'arrive pas à être pleinement elle-même. C'est pour moi un acte militant à cet endroit-là, vraiment, de pouvoir redonner aux femmes la possibilité. Après, tu as le droit de choisir ou non d'être cette femme libre, et ça t'appartient. Mais moi, mon devoir à moi, ce qui m'anime vraiment, c'est pouvoir te proposer un espace dans lequel tu peux aller recontacter cette liberté d'être. Voilà le mythe de Lilith. Cet archétype, eh bien, il nous parle de liberté. C'est cette femme sauvage dans sa capacité à dire non, à dire ça je ne le veux pas, ça je le veux. Quand on dit non, on accepte que tout ne sera pas forcément confortable et facile et sécure. Quand tout à l'heure je t'expliquais que en quittant le jardin d'Éden, elle prend le risque d'être rejetée, parce qu'elle est rejetée du clan, parce qu'elle est exclue, parce qu'elle est bannie de cet espace. Elle prend aussi le risque, peut-être, de ne pas avoir de toit, comme je te le disais, de ne pas manger à sa faim, d'être peut-être frappée, battue, que sais-je. Et toutes ces peurs, elles remontent. Ces peurs, elles sont inhérentes à la liberté, parce que quand je choisis d'être libre, eh bien, il y a forcément une forme de sécurité, une forme de confort que je peux prendre le risque de perdre. Ça ne veut pas dire que je vais le perdre, mais je prends le risque de le perdre parce que ce qui compte pour moi, c'est la liberté de faire mes choix, c'est la liberté d'être en accord avec mes valeurs, c'est la liberté d'être moi dans toutes mes facettes. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de partie de moi qui est inhibée ou qui est un petit peu résorbée, un petit peu enfermée. Tout ça, c'est tout ce que nous rappelle, c'est tout ce que porte cet archétype de Lilith, de cette femme libre, émancipée, affranchie, cette femme qui va vivre avec passion, parce qu'il y a quelque chose de très passionnel avec Lilith. Je vous parlais tout à l'heure de cette énergie feu, c'est aussi une énergie qui est connectée à la médecine du serpent, à la vie. Il y a vraiment beaucoup de vie, et c'est pour ça que je parle de passion, parce que pour moi la vie, elle est associée à des élans, à des passions. Si tu sens toi justement que c'est plat, que ça manque de ce piquant, de ce feu, il est possible que ta Lilith soit emprisonnée. C'est bien souvent très inconscient. Je vais t'en parler après un petit peu dans la dernière partie de ce podcast, mais de comment ça se manifeste dans ton quotidien. Mais il faut savoir que toutes les séances que je fais autour de Lilith en individuel ou en collectif dans le programme de Lilith Insoumise sont en lien avec des mémoires extrêmement enfermées et emprisonnées. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Je pense pour l'archétype que t'as bien senti cette énergie. Il y a quelque chose aussi de très corporel avec Lilith. C'est vraiment... moi, quand je la vois arriver, je sais qu'elle est là. Il y a une puissance, il y a une présence très forte. Je sens son énergie feu quand dans un espace elle arrive ou qu'elle vient me soutenir ou qu'elle accompagne un espace. Son énergie prend de la place. On ne peut pas ne pas la voir, on ne peut pas l'éviter. Elle est d'ailleurs dérangeante. C'est un archétype qui est dérangeant parce qu'elle bouleverse les codes, parce qu'elle dit ce qu'on n'a pas envie d'entendre, elle montre ce qu'on n'a pas envie de voir. Et quand on vient travailler avec Lilith, il faut être prête à aller voir tout ce qu'on a caché sous le tapis. Moi, je dis souvent ce tapis là où on glisse plein de choses en disant « Oh, je verrai ça plus tard. Oh, ça, je le mets un petit peu de côté. » C'est sans demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure avec Lilith. C'est tranchant, c'est intense, mais alors quelle liberté, quelle joie de toucher cette énergie. Il y a vraiment on sent dans nos tripes, on sent dans notre chaudron qu'on est là, qu'on est présente dans notre corps, qu'on est vivante. Il y a vraiment ce mot de se sentir vivante. En astrologie, Lilith, c'est aussi celle qu'on appelle la lune noire. Alors c'est ce glyphe qui est avec une lune sur laquelle on a aussi une croix qui est posée en dessous de cette lune noire. Lilith, c'est un point qui n'existe pas. C'est un point de rencontre d'énergie. D'ailleurs, sur vos thèmes astro, il y a plusieurs Lilith. La Lilith moyenne, la Lilith vraie. Je vais ici parler... Je vais pas faire un podcast dédié à l'astrologie pour vraiment détailler ces différentes Lilith parce que sinon,
Je vais perdre, je pense, un certain nombre de personnes. Je vais rester vraiment plutôt sur l'énergie globale que représente Lilith. Si vraiment c'est un point qui vous intéresse, soit je pourrais en faire un autre épisode où vous pourrez trouver plein de ressources. Il y a vraiment même des livres sur la Lilith. Moi, c'est un sujet que je trouve passionnant tellement il renferme de choses cachées. C'est vraiment ça avec Lilith, elle garde tout ce qui est caché, tout ce qui va être mystérieux à l'intérieur de nous pour nous aider à le révéler. Et quand on le révèle, eh bien, on est cette femme complètement, pleinement elle-même dans tous les aspects de sa vie. Cette Lilith, moi, je la décris souvent comme un gouffre profond, un gouffre noir, un gouffre sombre, dans laquelle se sont engouffrées toutes les peurs d'être rejetée, les peurs d'être bannie, les peurs d'être différente, la peur de mal faire, la peur de mourir, parce que quand Lilith quitte le jardin d'Éden, eh bien peut-être qu'elle va mourir, mais aussi la peur d'être associée à cette femme démoniaque à laquelle on l'a associée pour que les femmes ne puissent justement pas s'identifier à elle et qu'on y vienne mettre ici une étiquette de mauvaise, de femme non respectable, parce qu'il y a cette idée aussi de si je contacte ma Lilith, alors ici je suis en train de parler de toutes les croyances qui ont été placées autour de Lilith. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas celle que je veux moi remettre en lumière, mais c'est important de savoir ce que tu portes dans ton sac à dos invisible par rapport à cette Lilith et à cette femme puissante, émancipée, libre, sauvage. Cette Lilith, elle porte aussi toutes les mémoires où il y a eu de la souffrance, de l'abus sur le corps des femmes, sur la sexualité, sur le fait d'avoir du pouvoir, d'être dans sa pleine puissance, d'être avec des responsabilités, de l'argent, des postes où on prend des décisions, des femmes qui décident de créer des choses qui n'existent pas, de toucher à leur magie, de créer des entreprises. Donc tu vois bien que si tu es entrepreneur, entrepreneuse, que tu essaies de travailler sur l'énergie de ta sorcière, de prendre ta place, ben évidemment Lilith vient créer une forme de tiraillement parce que toutes les peurs vont remonter. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que si tu ne travailles pas sur ces peurs, il faut le savoir qu'elles sont là, elles sont bien profondes, je le dis, c'est très rare les personnes quand je leur parle de leur Lilith qui me disent oui, ça me parle complètement. Non, jamais. Il faut qu'on décortique plusieurs couches et là d'un coup, ah oui, ça me parle. Donc il faut que je dégrossisse vraiment les mémoires de la Lilith pour que ça commence à parler à la personne et donc ça nous parle de toutes les strates. C'est pour ça d'ailleurs que le programme, il se fait pas en une séance, on va se voir pendant 8 semaines pour enlever chaque couche, chaque strate et accéder. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs ? Il y a ton plus grand désir, il y a ton pouvoir caché, il y a une partie de ta magie de sorcière. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'offre magie de sorcière, j'ai une partie de ma séance qui tourne autour de ta Lilith parce que elle porte en elle ta magie. Mais une magie que tu ne connais pas encore, une magie que tu sais savoir en toi, parce que lorsque tu lèves les voiles, lorsque tu travailles ces peurs, cette magie, elle te paraît évidente, elle te paraît commune, accessible, comme si ça ne pouvait pas être autrement. Mais pour ça, il faut d'abord aller voir toutes ces peurs, et c'est là où se trouve l'engagement. J'y vais, j'ai peur mais j'y vais. Et c'est cette peur qui devient mon moteur, un petit peu avec l'énergie du bélier. Les peurs de la Lilith, c'est des peurs archaïques. C'est des peurs que tu ne peux pas expliquer. Et qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça sur des peurs archaïques ? Le corps se rigidifie, le corps se tétanise. Il y a vraiment un corps qui se cristallise, qui devient, moi souvent quand je travaille avec vous, je sens, il y a une angoisse qui monte. Et en même temps, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'attraction, mais il y a une grande fuite. Il y a vraiment une partie de toi qui reste sur place. C'est des peurs vraiment, on n'y va pas,
On n'y va pas en mode cuicui les petits oiseaux, ça va aller. On sait que là, il y a une initiation, il y a un vrai parcours initiatique avec cette Lilith. Son pouvoir, cette Lilith, eh bien, il est énorme parce que c'est le moment où tu cesses d'être celle que tu es par défaut ou par convention ou par loyauté. Il y a quelque chose de l'ordre de j'arrête de faire les choses pour plaire, j'arrête de faire les choses pour être aimée, j'arrête de faire les choses parce que je doute de moi, parce que je manque de confiance. Quand je touche à ce pouvoir-là, je fais les choses pour moi. Je fais les choses parce que je sens à l'intérieur de moi, instinctivement, il y a quelque chose de très instinctif avec la Lilith, je sens instinctivement que cette énergie, elle me met en puissance, elle me donne de la force, elle me nourrit. C'est vraiment comme si j'entretenais mon feu à l'intérieur de moi. Il y a une forme de dynamique, de vitalité, je le sens quand je vous en parle, moi ça me remplit de partout, c'est extrêmement, ça galvanise. Il y a quelque chose de très alchimique aussi avec cette Lilith. Dans le quotidien, comment ça se passe ? Eh bien, souvent, il y a un déni complet. Moi, je le vois vraiment dans les séances, que ce soit sur l'accompagnement collectif ou en individuel, parce qu'il y a une séance dans le programme Éclore, qui est mon programme le plus long sur 5 mois, où on va avoir la Lilith, on va avoir les peurs qui sont là, on va libérer cette mémoire. Et cette séance, bien souvent, elle vous impacte énormément parce que ce qui s'y passe, on est de l'ordre du traumatisme, on est de l'ordre de « je ne veux pas voir ça, je ne veux plus ressentir ça, je suis dans le déni ». Je suis parfois aussi dans la dissociation dans mon corps. Alors évidemment, quand je t'en parle comme ça, ton mental dit « non, 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 moi je ne comprends pas de quoi tu me parles, je ne connais pas ce vocabulaire, je ne connais pas cette énergie ». Et puis d'un coup, ça te titille parce que bien souvent, hier encore, j'avais une femme en séance qui me disait, on parlait de sa Lilith dans Magie de sorcière, et puis elle me dit, bah oui, je l'ai vu ton programme, j'y suis même allée plusieurs fois, parce qu'elle t'appelle. Lilith, quand c'est ton moment, quand c'est le moment dans ton énergie de femme, dans ton parcours de femme, dans ta vie de femme, d'aller chercher cette énergie-là, elle te le fait comprendre. Maintenant, est-ce que tu vas prendre cette opportunité ou pas, ça t'appartient. Là, on est vraiment dans « je fais mon choix ». J'ai peur, ça tombe mal, c'est pas le bon moment, j'ai pas le budget, j'aurais préféré que ce soit dans 2 mois. Eh ben oui, c'est jamais le bon moment. Avec Lilith, il faut le savoir parce que elle va venir remuer des choses qui ne sont pas lisses, qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas toujours heureuses. Mais alors après, une fois que tu as touché à cette énergie-là, c'est comme si plus jamais tu reviens en arrière. Plus jamais tu vas te laisser dicter ton comportement ou ta vie par quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas attendre de te lever le matin pour que quelqu'un te dise ce que tu vas faire, qui tu vas aimer, à quel endroit tu vas vivre, combien d'heures tu vas travailler par semaine. Non, quand ta Lilith elle est activée, eh bien t'es vraiment connecté à ton chaudron. Alors tu vas vibrer toute ton essence, toute ta puissance, toute ton énergie de femme dans toutes ses facettes. Il y a comme une autorisation. À ce moment-là, tu ne demandes plus l'autorisation pour faire ou pour être. Tu es toi. Point barre. C'est quelque chose. Ça paraît assez radical comme ça et vous vous dites waouh. Oui. Alors par contre, voilà, je le dis, ça se fait pas en une fois. Quand on est dans Éclore, ben c'est je crois la 7e séance ou la 6e, je ne sais plus, sur 11 séances qu'on vit, on n'est pas, ce serait vous mentir. Dans Magie de sorcière, je l'évoque, mais je vais pas la contacter, c'est pas le but de Magie de sorcière. Dans Lilith, l'insoumise, par contre, on est vraiment dans cette énergie-là, de retrouver la liberté d'être soi, de se défaire des loyautés, des pactes invisibles, des serments, des croyances limitantes, mais aussi de modèles éducatifs, modèles sociétaux, dans lesquels je me suis glissée. C'est comme si tu avais enfilé plein de vêtements, puis à un moment avec Lilith, bah, tu te mets nue. Et t'es bien dans cette nudité. T'es puissante dans cette nudité, dans cette vulnérabilité, parce que tu te retrouves toi en fait, sans masque,
sans fioritures, sans apparat. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de revenir à soi sans être tout le temps en train de faire pour pouvoir exister, pour pouvoir être. Voilà tout ce que j'avais envie de te dire autour de Lilith. Peut-être que si vous êtes plusieurs à écouter le podcast et à me faire des petits retours, je pourrais en faire un épisode vraiment beaucoup plus orienté astrologie, avec peut-être les signes ou avec les différentes Lilith. Donc dites-moi si ça vous parle ou pas. Et si tu as senti le feu, tu sens que là ça bouge de partout, bah franchement c'est peut-être le moment d'aller voir moi ce que je propose autour de Lilith. Donc globalement c'est quand même le programme Lilith, l'insoumise, où vraiment on va la mettre en lumière, mais aussi d'aller chercher d'autres podcasts, des vidéos, des lectures, des personnes qui travaillent avec cette Lilith. C'est pas, tout le monde ne travaille pas avec Lilith, hein. C'est vraiment un archétype moi que je trouve dérangeant et qui vient de déranger, hein. Quand j'ai créé ce programme, c'était pas très confortable au départ. Aujourd'hui, je l'adore et c'est un programme pour moi vraiment chouchou. Mais c'est pas le chouchou dans ça met des étoiles partout. C'est le chouchou de la sorcière dans lequel on descend dans la grotte, on descend dans la cave pour aller chercher vraiment tout ce qui s'y cache et arrêter de se cacher, arrêter de se voiler la face, arrêter de se raconter des histoires. Il y a une forme de vérité aussi avec la Lilith. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'a reconnecté à cette puissance vraiment intérieure, c'est le mot pour moi de Lilith, la puissance. Et si tu as besoin qu'on en discute, d'avoir plus d'éléments, n'hésite pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.